Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Malcolm Nair. Il raconte qu'il est mort et a découvert le secret derrière la matrice. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Malcolm. Je m'appelle Malcolm Nair, et je vais partager un peu de mon histoire, en particulier sur un moment presque fatal de ma vie. Avant cet épisode, j'étais enfermé dans un schéma subconscient, vivant dans les souvenirs du passé. Je n'avais pas de direction, de discipline ou de structure dans ma vie. En fait, j'étais plongé dans un état émotionnel triste, en colère, naïf, ignorant, négatif et toxique. Je ne veux pas m'étendre sur mes expériences avant l'accident de voiture, mais je peux dire que j'utilisais de l'alcool, des drogues et m'impliquais dans des relations superficielles et autodestructrices comme moyen d'échapper à la réalité. Mon éducation n'était pas non plus idéale. Mes parents ont divorcé quand j'avais seulement 1 an, et tous les deux ont ensuite eu des relations toxiques. Cette dynamique familiale négative a fini par me toucher, et je n'ai pas eu une éducation aimante, gentille, compatissante, respectueuse, compréhensive ou communicative. C'était une expérience très éprouvante. Vers l'âge de 23 ans, j'avais déjà eu plus de 50 ou 60 emplois différents, tous perdus à cause de mon comportement agressif, de disputes et de bagarres avec des collègues, des superviseurs et des gestionnaires. Un jour, je me suis réveillé dans le sous-sol que je louais et j'ai réalisé que je devais faire un changement dans ma vie. Je planifiais mes journées en pensant à comment profiter au maximum, surtout le week-end, en prévoyant de sortir avec des amis, de boire et de rencontrer des gens pour sortir. Cependant, je ne réalisais pas que j'attirais exactement ce que j'imaginais, un cycle de comportements autodestructeurs et négatifs. Un de ces jours-là, j'ai reçu plusieurs appels de connaissances et j'ai fini par participer à une fête avec de la drogue, de l'alcool, de la cocaïne, de la marijuana et des champignons. Je mâchais les champignons comme s'il n'y avait pas de lendemain, plongé dans une vie vide et destructrice. Finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment du plaisir, j'attendais en vain. Tout ce que je faisais n'était toujours pas suffisant pour me combler. Il était temps pour un changement radical. Et j'aspirais à plus, alors j'ai fini par te mentionner. Je connais l'endroit de mes clés, montons dans la voiture. Je me suis installé dans le véhicule et dès que j'ai commencé à conduire, je me suis senti un peu perdu et confus dans ma ville natale. Je commençais à oublier où j'allais, et j'ai remarqué les lumières clignotantes autour de moi, comme si elles ne se rendaient pas compte que c'était moi qui conduisais à 100 km/h dans une zone résidentielle. Les choses ont commencé à devenir confuses, et soudainement, j'ai fini par percuter 2 voitures. J'ai été étourdi pendant un moment, puis j'ai perdu connaissance et repris conscience. Mon pied continuait d'appuyer sur l'accélérateur, et j'ai fini par conduire dans une cour, percutant le coin de la fondation de la maison de quelqu'un. J'ai été instantanément éjecté du véhicule et suis tombé inconscient, mais conscient dans ce silence. J'ai remarqué un calme total, sans douleur, sans souffrance. Cependant, j'ai rapidement réalisé que mon corps était coincé et écrasé, ma jambe étant coincée dans la voiture lorsque les autorités sont arrivées pour enquêter. C'était une situation étrange, la police, les enquêteurs et les propriétaires de la voiture ne pouvaient pas comprendre comment j'avais pu faire ça. Cela aurait plus de sens lorsque je partagerais mon expérience. J'avais la capacité de sortir et de revenir dans mon corps à volonté. Il semblait que mon âme dépendait de mon corps pour survivre, mais à ce moment-là, j'ai réussi à m'éloigner de la voiture et à observer de côté tout en restant inconscient sur le siège passager. C'est à ce moment-là que mon esprit s'est à nouveau séparé de mon corps. Pendant ce temps, j'étais lucide et conscient, observant l'ambulance s'approcher et essayer de me réanimer. Le médecin disait des choses comme « Nous perdons beaucoup de sang », tout en travaillant frénétiquement pour me sauver. J'ai été attaché et soumis à des tentatives de réanimation, puis placé dans l'ambulance, tout en observant de près, mais de l'extérieur. J'ai regardé l'ambulance se diriger vers l'hôpital et observé mon corps fragile à l'intérieur. J'en étais témoin, simplement en train d'observer. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, ils étaient perplexes face à ma condition. Ma jambe était cassée, j'étais enflé et j'avais perdu beaucoup de sang. Il y avait des éclats de verre sur mon front, mon visage et mon cou. Mon corps était dans un état lamentable,
et tout le monde était choqué. Quelques heures se sont écoulées, et je pouvais entendre des appels téléphoniques et l'arrivée de ma famille. Je me suis accordé à ces conversations, même en étant séparé de moi-même, et j'ai entendu leurs voix inquiètes, leurs murmures et leurs prières alors que tous venaient me voir, un par un. J'étais curieux de savoir comment je pourrais tirer parti de cette capacité à entendre et à assimiler des informations. Lorsque ma famille est arrivée, j'ai pu entendre leurs réactions horrifiées et la panique dans l'air. Un par un, ils sont venus, certains pour me souhaiter bonne chance pour ma possible mort, d'autres pour planifier mes funérailles. Personne ne savait ce qui se passait, car j'étais connecté à des appareils de maintien en vie. Il y a eu des moments où j'ai dû subir des interventions chirurgicales, et j'ai réalisé que mon esprit pouvait accompagner mon corps pendant ces procédures, me soutenant pendant les opérations. C'est alors qu'une situation encore plus étrange s'est produite. Le tube respiratoire en moi étouffait mon corps, et mon esprit l'a ressenti. À ce moment-là, ma capacité à sortir et à revenir dans mon corps est devenue plus réelle. Mon esprit est revenu dans mon corps et j'ai enlevé mon collier cervical pour pouvoir respirer. Les gens ont commencé à crier, ma mère était en panique, mais les infirmières et les médecins disaient, peut-être qu'il réagit. C'était quand ils ont dû prendre la difficile décision de me maintenir connecté ou d'éteindre les appareils de maintien de la vie. C'était un choix que je ne savais pas comment faire, mais j'étais conscient d'être dans l'inconnu de manière consciente. Quelque chose en moi a commencé à pencher vers une décision. Je ressentais le besoin de me diriger quelque part et de prendre une décision imminente, juste quand ils sont arrivés et que ma mère était sur le point de prendre la décision de débrancher ma conscience. Mon âme s'est détachée de la chambre d'hôpital et a commencé à se déplacer en avant et en arrière. Ainsi, mon esprit s'est éloigné de la chambre d'hôpital et j'ai fini par me regarder sortir de l'hôpital. Je ne savais pas où j'allais, j'étais pris dans ce sentiment d'incertitude. Cependant, je me sentais déconnecté, détaché de mon corps. J'ai réalisé que je n'étais qu'un simple reflet, un personnage non-joueur, comme j'aime le dire maintenant, ce qui a du sens pour moi dans la matrice. Je regardais tout comme quelque chose d'étrange, une explication que vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas vos sentiments, vos pensées et vos émotions. Dans la sensation d'être dans le corps, vous êtes juste ce vide, cette absence d'identité. J'étais autre chose, j'étais la paix. J'ai continué à avancer et finalement, je me suis connecté à un vortex ou à un genre de tunnel. J'ai été entraîné par lui, à contre-séhur, de plus en plus vite, en observant les lumières, la vitesse et la fréquence des ondes sonores et des pensées. Je m'éloignais de plus en plus loin. J'ai commencé à remarquer l'obscurité autour de moi et j'ai commencé à être un peu nerveux. J'ai commencé à me demander dans mon esprit quoi faire. Pendant que je réfléchissais à savoir s'il y aurait un jour de la lumière, j'ai réalisé que je devais me rendre, me calmer et avoir confiance en le processus. Tous ces mots subtils que j'entendais autrefois avaient maintenant du sens. Ils avaient tout à voir avec le fait d'être ici et comment nous pouvons transformer tout cela en une pratique. Alors que je continuais et me rendais, me sentant détaché et non attaché à tout, j'ai dû laisser de côté mon esprit égoïste et mon ego spirituel pour prendre une décision. C'était comme abandonner le contrôle auquel nous étions si habitués. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir la lumière. J'ai avancé vers une lumière qui émettait de la chaleur, pas exactement chaude, mais brillante. Elle m'a entouré de tous côtés et m'a enveloppé. On dirait que je me présentais à quelque chose, et je me suis arrêté pour réfléchir où j'étais. Avant d'être chaleureusement accueilli par cette lumière blanche, j'ai entendu des pensées, des sentiments et des émotions de chaleur, de compassion, d'amour, d'empathie, de sympathie, de respect, d'honneur et d'appréciation. On dirait que j'étais quelque part où je n'avais jamais été, mais en même temps, c'était comme si je devais être là, comme si c'était mon lieu d'origine. Tout le monde semblait si familier, bien que je ne connaisse personne. On dirait que tous les anges étaient présents. Et je ne peux pas dire que c'était mon cousin, que c'était mon grand-père, je ne peux pas, je ne sais pas, mais j'ai observé comment ces êtres prenaient une forme angélique, comme s'ils se livraient de la même manière avec respect mutuel, vous comprenez? C'était comme recevoir un cadeau. Et je ne pouvais saisir que les pensées, les sentiments et les émotions qui y étaient impliqués, comme s'ils disaient, « Bienvenue chez toi, viens maintenant ». Et tout en observant cela, je me demandais aussi, mais d'où venais-je? Où étais-je en train d'aller? Et je regardais en arrière, revisitant ma vie, et je pouvais observer chaque détail.
J'ai réalisé que ce n'était pas une question de la façon dont les gens me traitaient, car je pouvais facilement jouer le rôle de la victime toute la journée, compte tenu de la quantité d'expériences et d'histoires que je pourrais utiliser pour me faire passer pour une victime. Cependant, je ne le fais plus. J'ai pu voir comment j'ai laissé mon corps et les émotions des gens. J'ai vu comment j'étais intoxiqué par la colère et la négativité, comment je buvais et conduisais, comment j'utilisais et abusais des gens, faisant des promesses vides. Il était clair que je révisais toute ma vie, depuis mon enfance jusqu'au moment où j'ai eu mon premier enfant. J'ai vu comment j'étais avant, comment j'étais au fond du trou, comment je suis devenu un illettré sans éducation, un tyran. Toutes ces choses qui semblaient normales pour moi auparavant, je les voyais maintenant clairement pour ce qu'elles étaient, ce que j'avais fait et comment j'avais vécu ma vie. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'aurais pu faire différemment, à ce que j'aurais dû faire différemment, mais j'ai vite réalisé que c'était trop tard pour cela. J'étais fatigué, j'avais quitté mon corps, et je ne savais pas si j'étais paralysé, si j'étais un légume, ou si je pourrais retrouver l'usage de mes jambes et de la parole. Je doutais de la façon dont je vivrais ma vie, comment je ferais face aux difficultés de la vie, aux émotions et à la densité du monde. Quelqu'un m'a dit que je ne serais probablement pas revenu, mais juste au moment où j'y pensais, j'ai commencé à ressentir le remords, la honte, la culpabilité et le jugement qui sortaient de moi. Cependant, j'ai réalisé que je n'étais pas jugé ou condamné là-haut, j'étais accueilli et tout allait bien. C'était mon voyage, et j'étais maintenant chez moi. Je ne sais pas comment décrire le sentiment, comme si je devais plaider, mais une immense figure angélique a levé la tête et, sans que des mots soient prononcés, j'ai compris ce que je devais faire. Je voulais rester, j'étais chez moi et je me sentais pardonné. Je ne savais pas ce qui viendrait ensuite, je ne connaissais pas d'autre vie que les expériences négatives. Alors, j'ai décidé, j'ai choisi de revenir. On m'a demandé si j'étais sûr, et bien que j'ai hésité un moment, j'ai finalement dit oui, j'étais sûr. Dès que j'ai dit ça, j'ai commencé à revenir, à travers la lumière blanche et l'obscurité, à parcourir le même chemin par lequel j'étais entré. La vitesse augmentait, et j'ai revu l'atmosphère, les nuages, le paysage se déployant devant moi. Bientôt, j'étais de retour dans mon corps, conscient et alerte, bien que mes yeux soient fermés. C'est ainsi que je suis revenu à la vie terrestre. Ma mère débranchait les appareils alors que tout le monde attendait en silence. Je pouvais entendre les prières et ressentir la tranquillité autour de moi. On dirait que je me souvenais de tout, mais je n'avais pas un cœur rempli de gratitude ou d'amour, ni de foi. Je suis revenu de la même manière que j'étais parti de ce royaume physique, avec la même douleur, la même mentalité de victime. La souffrance que j'ai vécue était profonde. La vie dans la rue, la plongée dans la drogue et l'alcool, le ressentiment qui imprégnait tout. Et puis, un jour, je me suis réveillé submergé par cette douleur accablante. J'essayais de bouger ma main, mais elle tombait inerte. Ma jambe semblait un poids mort. J'ai regardé vers le haut, confus, et j'ai vu ma mère et ma sœur devant moi. Leur regard en disait long. Ils pensaient probablement, bienvenue de retour à la réalité. Mon Dieu, vous savez quand la bulle de quelqu'un éclate? J'étais ce gars-là. C'était difficile d'exprimer ma gratitude d'être en vie, d'avoir survécu à tout cela. Mais je ne pouvais pas. J'étais plongé dans l'auto-apitoiement et la culpabilité, et je ne voulais pas faire face à ma mère et ma sœur. Nous avions accumulé tellement de ressentiments, et elles avaient été absentes de ma vie pendant si longtemps. Il y avait de la négligence, de l'abandon et des problèmes de confiance, une tempête d'émotions et de problèmes que vous, qui êtes hors de la matrice, pouvez maintenant comprendre. J'étais le personnage principal, mais je ne pouvais pas simplement tout rejeter. Je voulais crier, révéler les fraudes et les hontes des gens, dire la vérité et montrer le chemin à tout le monde, même aux médecins et aux infirmières qui me jugeaient. Mon intensité était écrasante, et je ne savais pas comment la canaliser de manière calme et constructive. Je ne savais pas comment enseigner des leçons, partager de la sagesse et de la guidance à ce moment-là. J'ai dû passer par tout cela, réapprendre à marcher, à parler correctement car je perdais ma voix en raison de mon cerveau blessé. Je pouvais parler, mais j'avais un problème de diction et j'étais en panique. Les médecins ne savaient pas que mon cerveau saignait, ils me donnaient simplement plus de médicaments. J'étais en train de m'éveiller à quelque chose de plus grand, j'entendais des murmures de tout autour de moi, je percevais les gens arriver de kilomètres à la ronde. Je savais quand la famille était en route avant même qu'ils n'entrent dans la chambre.
ma syntonie avec l'univers était à son comble. Je jouais avec les énergies, influençais ma pression artérielle pour effrayer les médecins, la faisant monter puis baisser. Je testais mes propres limites, guérissant mes os et faisant même rire les gens, même s'ils se moquaient de moi à l'hôpital et à la clinique de rééducation. Je prouvais que tout le monde avait tort. J'ai quitté l'hôpital en seulement 6 jours, guéri mes poumons en 3 jours et mes os en moins de 12 mois. J'ai abandonné complètement les médicaments, montrant qu'il y avait des processus plus profonds en jeu. Les techniques que j'emploie aujourd'hui, tout cela a eu son début dans un passé lointain. Au milieu de ce processus, je me suis retrouvé englouti par des médicaments comme la morphine, le Percocet et l'oxycodone, ressentant une sensation étrange dans le cerveau, comme de l'eau froide. C'était comme si je ne savais pas que cette sensation était causée par le saignement. Le médecin essayait de me donner plus de médicaments, et j'ai commencé à emballer mes affaires et à crier après lui. J'ai demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Je vous dis d'arrêter de me médicamenter de cette façon. » J'essayais de l'éduquer, et il a expliqué, « Malcolm, cela coûte $10 000 par application, c'est ainsi que fonctionne le système. » J'ai répondu fermement, « Non, cela n'arrivera pas avec moi, mon ami. » Alors ils m'ont interné, m'envoyant à l'hôpital cette même nuit ou le lendemain, où ils ont découvert que je saignais dans le cerveau. Ils m'ont dit que j'avais un choix à faire, un choix entre la vie et la mort. J'étais choqué et perturbé, pensant que j'avais déjà survécu à des semaines d'agonie, seulement pour être confronté à cette décision. Presque 1 mois et demi s'était écoulé depuis le début de ce voyage, et maintenant j'étais confronté à la décision de subir une chirurgie cérébrale. C'était un moment difficile, et j'ai dû appliquer tout ce que j'avais appris jusqu'alors, acceptation, compréhension, mettre son ego de côté, réduire la pensée mentale et simplement se détendre, lâcher prise et apprécier. Ce n'était pas facile. Finalement, j'ai subi cette opération, restant éveillé tout le temps, sentant la perce pénétrer dans mon crâne. Il ne pouvait pas me donner de médicaments forts, seulement une anesthésie locale, ce qui signifiait que je ressentais chaque douleur comme si elle me traversait directement la tête. C'était une douleur intense que j'ai dû endurer. Après environ 3 à 4 heures de souffrance insupportable, j'ai senti que mon esprit se détachait de mon corps. C'est alors que j'ai commencé à me sentir mieux, capable de sortir de mon corps et d'explorer l'hôpital avant de revenir. C'est à ce moment-là que l'infirmière a enfin pu m'offrir un soulagement avec des médicaments. Ceci n'est qu'une partie de mon histoire. Tout au long de mon voyage d'auto-guérison, j'ai appris à changer mes schémas de pensée, à reconnaître mes cycles de comportement et à prêter attention aux schémas qui façonnent ma vie et ses résultats. J'ai réussi à effacer mon casier judiciaire, à réduire les amendes et les frais, et à surmonter les défis légaux qui se sont présentés sur mon chemin. Grâce à la manifestation consciente et à la transformation des énergies, j'ai réécrit mon destin et j'ai avancé de 20 ans dans ma vie, au-delà des expériences négatives de mon passé. Maintenant, je suis capable de partager mes connaissances et d'aider les autres à travers un livre de développement personnel pour les enfants. J'ai appris à manifester et à attirer différentes réalités, en m'améliorant en tant que personne en apprenant à aimer, à pardonner et à laisser derrière moi le ressentiment. Mon voyage m'a permis de vivre une vie complètement différente de celle que je vivais auparavant. Ceci n'est qu'une partie de mon histoire, et je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me trouver sur n'importe quelle plateforme sous mon nom, Malcolm Nair. Merci beaucoup. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous apportons à davantage de personnes l'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.